Bonjour mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques, français arabe et aussi les deuxième année bac SVT français arabe. Dans cette vidéo, je vais traiter un chapitre concernant l'ensemble des nombres complexes et je vais parler de la partie 1 parce que les nombres complexes c'est un nouveau ensemble. On a déjà vu les ensembles des entiers naturels L, l'ensemble des entiers relative Z et l'ensemble des rationnels CQ et l'ensemble des nombres R, des réels, l'ensemble R des réels. Maintenant, on va parler de l'ensemble des nombres complexes. On va découvrir ensemble cet ensemble au point de vue définition, notation, vocabulaire. Donc, je vais commencer par une activité. Résoudre les équations suivantes. La première, x plus a égale à 0, l'inconnu c'est x est dans la résolution dans l'ensemble n. Résoudre dans z l'équation 2x plus a égale à 0. Résoudre dans l'ensemble q, c'est-à-dire des nombres rationnels qui s'écrivent sous la forme a sur b avec a et b, deux entiers relatifs avec b non nul. Je vous demande de résoudre l'équation x carré moins 2 égale à 0. Et la quatrième équation, sa résolution, c'est dans l'ensemble R et qui est x carré plus a égale à 0. On verra que tous ces ensembles, ces équations, normalement, en général, lorsque je dis résoudre dans l'ensemble R, on a déjà donné la résolution des équations du premier degré, du deuxième degré, et dans le deuxième degré, on est dans le cas C delta est négatif, l'équation n'admet pas de solution. On verra que dans l'ensemble des nombres complexes, même une équation de nombre de deuxième degré à l'inconnu complexe, il y a deux solutions dans le cas où delta est négatif. Donc, essayez de mettre pause et passer à la recherche de ces équations. Je passe maintenant aux réponses, c'est-à-dire solution des équations. Je commence par la première. Vous avez x plus a égale à 0, équivalent x égale à moins 1. Si on est dans R, l'ensemble de solutions, c'est le singleton moins 1. Mais moins 1 n'appartient pas à n, donc l'ensemble de solutions de ma première équation, 1 dans l'ensemble n, c'est l'ensemble vide. Pas de solution dans n. Mais dans l'ensemble z, l'équation admet une solution qui est moins 1, parce que moins 1, c'est un entier relatif, il appartient à z. Et on sait que n, c'est l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, etc. Et le z, il contient l'ensemble n et les opposants des entiers naturels. Je passe à la deuxième. 2x plus a égale à 0, équivalent à x égale à moins 1 demi. Je sais que moins 1 demi, ce n'est pas un entier relatif. Donc, cette équation n'admet pas de solution dans z. S dans l'ensemble de z, c'est l'ensemble vide. Mais dans l'ensemble des rationnels, c'est-à-dire Q, les rapports Q, l'équation admet une solution. Et qui est cette solution? C'est moins 1 sur 2. Voilà, c'est moins 1 sur 2. Troisième équation, x carré moins 2 égale à 0, équivalent x carré égale à 2, ça donne x égale à moins racine de 2 ou x égale à racine de 2. Je sais que la racine de 2, c'est un nombre irrationnel. Il ne peut pas s'écrire sous la forme a sur b avec a et b, deux antirelatives avec b, un antirelatif non nul. Donc la première solution n'appartient pas à Q, la deuxième n'appartient pas à Q. Donc l'ensemble de solutions de l'équation 3 dans l'ensemble Q, c'est l'ensemble vide. Donc je dis pas de solution dans l'ensemble des rationnels. Mais dans l'ensemble R qui contient Q, donc on fait des prolongements, c'est-à-dire je prolonge les ensembles, de l'ensemble N à l'ensemble Z, de l'ensemble Z à l'ensemble Q, et maintenant de l'ensemble des rationnels à l'ensemble où il y a les rationnels et les irrationnels. C'est l'ensemble R. J'ai dit, mais dans l'ensemble R, l'équation admet deux solutions distinctes. Quelles sont ces solutions? Ce sont moins racine de 2 et racine de 2. Donc l'ensemble de solutions dans R de cette équation, c'est la paire moins racine de 2, racine de 2. Je passe maintenant à l'équation 3. X carré plus A égale à 0, équivalent x carré égale à moins 1, donc c'est impossible. Ça veut dire je dis impossible lorsque je suis dans
l'ensemble R. Donc, le carré ne peut pas être un nombre négatif. Donc, dans l'ensemble R, S c'est le vide, pas d'ensemble de solutions dans R. Mais cette équation va admettre une solution dans un nouveau ensemble. Ce nouveau ensemble, c'est l'ensemble qu'on note C. Et cet ensemble C, il va contenir l'ensemble R. Donc, le prolongement, le dernier ensemble qu'on va savoir maintenant, c'est l'ensemble C. C'est un ensemble qui s'appelle l'ensemble des nombres complexes. Et cet ensemble, normalement, il contient l'ensemble R. Et l'ensemble C, c'est un ensemble, normalement, qui contient R et qui ça sera l'ensemble C. C'est un grand ensemble, c'est l'ensemble C. Il doit contenir l'ensemble R. Et il y a normalement les éléments qui ne sont pas, qui sont des éléments de C qui ne sont pas des nombres réels. On verra que l'ensemble C, c'est un ensemble dont les éléments sont composés d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Donc, je vais revenir à tout ça dans la suite. Je passe maintenant aux définitions. Définition. On va admettre qu'il existe un ensemble, on admet qu'il existe un ensemble qu'on note C et il est appelé ensemble des nombres complexes. Mais quelles sont les choses qui vont nous aider à travailler dans cet nouveau ensemble? L'ensemble C contient un élément I, c'est-à-dire un élément I dont le carré égale à moins 1. Ça, c'est la première chose. Il contient un élément. Je ne dis pas c'est un élément, c'est pas un réel. Mais on verra, c'est un imaginaire pur. Donc, un élément imaginaire, noté I tel que le carré égale à moins 1. Parce que ça, c'est pas vrai dans l'ensemble R. Dans l'ensemble R, le carré d'un réel est un nombre positif. Mais dans l'ensemble C, on va admettre que l'ensemble C contient un élément imaginaire noté I avec I carré égale à moins 1. Deuxième chose, l'ensemble C l'ensemble C contient l'ensemble des nombres réels. Donc, R, elle est inclus dans C. Et dans l'ensemble C, il y a deux opérations, les opérations qu'on a déjà définies dans l'ensemble R. Donc, dans l'ensemble C, il y a deux opérations, plus et multiplier, qui ont les mêmes propriétés de plus et multiplier dans R. Voilà. Donc, plus et multiplié dans l'ensemble C, normalement, c'est un prolongement des propriétés qu'on a utilisées. Et parmi les propriétés, il y a la commutativité, il y a l'associativité, il y a la distributivité. Donc, ces propriétés restent valables dans l'ensemble C. Maintenant, ce qui est très intéressant, comment on doit noter les éléments de C et comment ils sont définis. Tout élément de C son note Z, parce que les antinaturels sont note 1, les antirelatifs, on a vu qu'on peut les noter R et en général on les note M. Il y a les rationnels, on les note P. Les réels, on les note les X. Mais pour les éléments de C, en général, on va les noter petit z ou bien grand Z. Et ils s'écrivent sous une forme qui s'appelle, la première chose qu'on verra dans l'ensemble C, il y a ce qu'on appelle forme algébrique et il y a une forme trigonométrique. Donc la forme algébrique, c'est quoi? Un complexe, c'est un nombre qui est composé de deux parties. Il y a le A, ce sont les réels, et B, ce sont les imaginaires purs. Donc, avec A et B, des nombres réels. Si je veux schématiser l'ensemble C maintenant, c'est quoi? C'est l'ensemble C, pardon, on a l'habitude de travailler sur l'ensemble normalement R, bon, l'ensemble C, il est formé, l'ensemble C, pardon, je vais revenir à mon écran, l'ensemble C, c'est ça l'ensemble C. Dans l'ensemble C, il y a
une partie qui est l'ensemble R, il y a les IR, les rationnels et les irrationnels. Par exemple, ici, il y a IA, il y a IB, et si je prends ces deux éléments, ils vont nous donner A plus IB qu'on a déjà noté Z. Comme dans l'ensemble R, il y a les réels et les irréels. Les irréels, ce sont qui s'écrivent composés de, ce sont par exemple racine de 2, c'est un irréel, racine de 3, racine de 5, etc. Et il y a les nombres 3 plus racine de 2. C'est un nombre qui est formé d'un entier relatif et ou bien d'un rationnel comme 1 demi plus 2 racines de 2. Donc, il y a un rationnel et un irrationnel. Donc, pour nous, ce qu'on doit retenir, qu'il y a quatre choses. Il y a quatre choses. L'ensemble C, il contient un élément imaginaire qu'on le note I dans le carré égal à moins 1. L'ensemble C, il contient l'ensemble R et dans ce cas-là, on va trouver que le N, il est inclus dans Z, le Z, il est dans Q, le Q, il est dans R et le R, il est dans l'ensemble C. Dans petit 3, on va essayer de découvrir les opérations dans ce nouveau ensemble qui est l'ensemble des nombres complexes. Parce qu'on dit l'ensemble des nombres composés, il est formé d'une partie, le A, il s'appelle une partie réelle, et les IB, ce sont une partie où il y a les imaginaires, c'est-à-dire les imaginaires purs. Exemple, on donne les nombres complexes Z1 égale à 1 plus I, Z2 égale à moins 3 plus 4I, donnez les formes algébriques des nombres complexes, la somme, la différence, le produit et Z1 sur Z2. Forme algébrique de la somme. Donc Z1 plus Z2, je prends le premier nombre, Z1 c'est 1 plus I plus moins 3 plus 4I. Après, vu l'associativité, donc je peux éliminer les parenthèses. Ça me donne 1 plus I moins 3 plus, donc s'il y a un moins, donc je change, donc moins 3 plus 4I. Après, je regroupe les réels, c'est 1 moins 3, ça donne moins 2. Et vous avez I plus 4I, ça donne 5I. Le moins 2, il s'appelle la partie réelle du complexe ZA. Et le donc réel du complexe Z1 plus 2, Z2, sa partie réelle, c'est moins 2, et sa partie imaginaire, c'est le coefficient de I. On va revenir à ça. Maintenant, je passe à la différence. Z1 moins Z2, la même chose, 1 plus I moins 3 plus 4I. J'utilise les opérations, les mêmes règles qu'on a déjà utilisées dans l'ensemble R. Et il y a bien sûr autre chose qu'on va ajouter, surtout dans le rapport. Donc ça va me donner ici, vous avez 1 moins 1 plus I plus 3 moins 4I. Donc 3 plus 1 c'est 4 et I moins 4I c'est moins 3 ici. Voilà la forme algébrique. Il faut l'ordonner sous la forme A plus IB ou bien BI. Forme algébrique du quotient. Z1 sur Z2, c'est quoi? C'est 1 plus I sur moins 3 plus 4I. Il y a une chose, et on va l'apprendre dès le départ, comment je vais me débarrasser de I au dénominateur. On a déjà parlé de écrire le dénominateur d'une fraction sans racine carrée. Et on a utilisé le conjugué, la même chose. Pour effectuer ce calcul, on doit multiplier par, normalement, multiplier quoi? Multiplier numérateur, multiplier en haut et en bas. On va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué de moins 3 plus 4i. Vous avez ça, c'est la partie réelle, A. Et le coefficient de I, s'il y a plus, il devient moins. S'il y a moins, il devient plus. Voilà. Z1 sur Z2, c'est quoi? C'est 1 plus I sur moins 4. Tout ça, ça sera expliqué directement. Donc,
sur moins 3 plus 4i, donc c'est ça le conjugué du dénominateur. Voilà, j'utilise le conjugué du dénominateur. Après, vous pouvez remarquer ici, je vais développer, mais en bas, vous avez une identité remarquable. Identité remarquable, c'est quoi? En général, vous avez a plus ib fois a moins ib. C'est quoi? C'est a au carré moins ib le tout au carré. Ça donne a au carré plus i au carré b au carré. N'oubliez pas que le i au carré, c'est ça la base du nombre complexe, c'est moins 1. Et ça va nous donner ici, c'est, donc, pardon, il y a ici, c'est le moins, il y a moins, voilà, moins i au carré, donc ça donne moins 1, c'est a, donc c'est a carré plus b carré. Donc, une fois que je développe, c'est la même chose, je développe en haut d'une manière simple, la distributivité. Je développe, c'est moins 3, moins 4i, moins 3i, moins 4i au carré, mais le i au carré c'est moins 1, moins ça donne plus. Et au dénominateur, vous avez identité remarquable, sinon vous développez, simplifiez, 9 moins 16 i au carré c'est moins 1, ça donne la somme des carrés, 9 plus 16 c'est 25. Donc Z1 sur Z2, il devient moins 3 moins 4i plus 4 sur 9 plus 16 c'est 25. En haut, vous avez moins 3 plus 4 c'est 1, moins 7i. Et après, il faut diviser, c'est-à-dire l'écrire sous la forme a plus ip. Donc A1 sur 25 moins 7 sur 25i. Je passe maintenant aux propriétés et aussi définitions. Soit z égale à a plus ib, pour que ça soit la forme algébrique, il faut que a soit dans R et le b dans R. On a les propriétés suivantes. Le réel a est appelé partie réelle de petit z. Et son hôte réel de z. Le réel b est appelé partie imaginaire de z. Et son hôte im z. Par exemple, si vous avez z égale 2 plus 3i, réel de z c'est 2, l'imaginaire, la partie imaginaire de z c'est 3, c'est le coefficient de i. Donc, z égale à a plus ib avec le couple a b dans R, ça veut dire a dans R et b dans R, équivalent à la partie réelle de z c'est a, et l'imaginaire de z c'est b. C'est z égale à a. Si vous avez normalement z égale à a, alors le nombre complexe est un réel. C'est z égale ib, bien sûr ib n'appartient pas à R, alors le petit z, c'est un nombre imaginaire pur. Il n'y a pas une partie réelle, donc c'est un imaginaire pur. L'ensemble des imaginaires purs sont note IR. Ça veut dire IR, c'est quoi? C'est l'ensemble des IB tel que, il faut faire attention, tel que B, un nombre réel. Quand est-ce un nombre réel? Un complexe est un nombre réel. Z appartient à R. Équivalent, il n'y a pas de IB, ça veut dire B la partie réelle. Le B et les zéros, ça veut dire la partie imaginaire des complexes est nulle. Et quand est-ce un nombre complexe est imaginaire pur, c'est équivalent Z est la partie A et R, donc le A, il ne faut pas avoir de nombre réel, donc forcément la partie réelle soit nulle. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais traiter des exercices de cette partie. J'ai parlé maintenant uniquement de l'introduction et de ce nombre complexe, cet ensemble complexe dans lequel on va parler de ce qui est algébrique, il y a les opérations, il y a les équations, il n'y a pas d'ordre dans l'ensemble C. Je vais parler aussi du côté géométrique, il y a la représentation géométrique d'un nombre complexe et on va revenir à la géométrie plane. Et il y a une partie où on va parler de la forme trigonométrique d'un nombre complexe en parlant de sinus et cosinus d'un angle bien déterminé.
À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter.